Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 21 octobre 2022. On arrive déjà à la fin du mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme également. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée, quels sont les messages, les énergies pour vous. Alors, on va voir déjà quels sont les messages des fées, l'énergie forte qui va être présente. Alors, nous avons la magie de cristal. Alors, cette carte nous parle de création, aube, début. Donc ici, on nous parle effectivement d'inspiration et on voit que vous êtes sur le début d'un projet, peut-être le début d'une relation. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va commencer et que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi le chiffre 21, donc on retrouve le chiffre 3 qui va nous parler d'un projet qui est en gestation, de nouvelles idées. Mais aussi, c'est une période très fertile où vous pouvez justement vous sentir très inspiré. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va continuer. Donc, je vais utiliser un tout nouveau Lenormand qui est très joli. Donc, le Celtique Lenormand. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons la carte du renard et on a la carte des nuages. Alors ici, peut-être qu'il y a des doutes ou une situation un petit peu floue au niveau professionnel, mais on nous dit que les doutes ne vont pas rester dans le temps. Il peut s'agir aussi d'une confusion, peut-être quelque chose qui est incertain pour le moment, et par rapport à ça, justement, vous avez envie d'avoir des réponses, d'avoir des éclaircissements. On a aussi une situation que vous avez envie d'illuminer. Donc il y a vraiment ici un désir pour vous d'éclaircir les choses et de trouver des réponses. On peut nous dire aussi qu'il y a actuellement une période un petit peu floue, où il y a des choses qui sont un petit peu mystérieuses, où vous n'avez pas forcément toutes les réponses, et par rapport à ça, il y a une certaine prudence qui peut ressortir. Alors, on va voir ce qui se passe dans les énergies. Donc les cartes sont plus petites que les Lenormand que j'utilise dernièrement. Donc j'espère que vous verrez bien quand même les énergies, les messages qui ressortent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop! Alors, on va voir si nous avons toutes les cartes qu'il faut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Alors, au dos du jeu, on a encore la carte du renard. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a un projet professionnel qui vous tient à cœur. Vous avez envie de mettre en place quelque chose. Et par rapport à ça, il y a vraiment le fait d'avancer petit à petit, de prendre le temps nécessaire. Il y a quand même une certaine vigilance qui ressort avec cette carte. On avance petit à petit sans précipiter les choses, tout en étant attentif aussi à chaque détail. On a la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler d'un établissement professionnel. On a ici un homme qui est relié à cet établissement. Alors ça peut être peut-être un patron ou quelqu'un qui a une place importante dans une entreprise. On nous dit ici qu'il y a peut-être des inquiétudes, certains doutes qui ressortent, mais vous allez certainement avoir des réponses de la part d'une personne qui a des énergies masculines. Ça peut être aussi une femme aussi qui vous apporte des réponses, mais on a quelqu'un ici qui vous apporte une information qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur un projet, notamment en ce qui concerne votre vie professionnelle. Alors, nous avons la carte du trèfle. Donc ici, il y a un coup de pouce de l'univers. On nous parle de chance, d'opportunité. On voit une situation qui va changer assez rapidement. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir saisir votre chance, saisir les opportunités qui arrivent à vous. Le trèfle peut aussi nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui est comme un déclic important pour vous et qui vous permet justement d'avancer vers la chance. On a la carte de l'arbre, donc ici on s'ancre, on prend le temps de se reconnecter à l'intérieur de soi,
on est aussi attentif à ces énergies. Donc ici, on a le fait pour vous de prendre soin de votre corps, de prendre soin de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi émotionnel. Mais l'arbre va nous indiquer avec le trèfle qu'il y a une situation qui s'ancre, une situation qui devient de plus en plus importante. Et on nous parle en tout cas de bases solides, de bases qui sont ancrées. On a la carte de la consultante. Alors ici, ça peut effectivement concerner une femme. Pour vous, si vous êtes une femme, ou en lien avec une femme, ici, on peut nous parler de bien-être, d'équilibre. Mais aussi, l'arbre, c'est tout ce qui est relié à la santé. Donc ici, on a peut-être des réponses, des informations qui vont arriver à vous concernant votre bien-être. On a la carte de la croix. Alors ici, il y a quelque chose qui peut-être vous fait souffrir ou qui est difficile pour vous actuellement. Il y a peut-être un fardeau ou une épreuve que vous traversez actuellement. Et par rapport à ça, justement, on a ici une opportunité. On a quelque chose qui va permettre de faire évoluer les choses et de sortir peut-être d'une période de lourdeur, une période qui a été difficile à traverser. La croix peut nous montrer aussi quelque chose de fort au niveau spirituel, donc beaucoup de messages de vos guides, de l'univers qui vont vous permettre d'avancer vers la chance. On a la carte de la maison, elle est trop mignonne cette carte, donc ici on nous parle peut-être d'une situation qui est un petit peu douloureuse par rapport à la famille. En plus on a l'arbre juste à côté, donc il y a peut-être quelque chose qui est lié aussi à vos ancêtres. Ici, on a vraiment la généalogie qui ressort, donc on peut nous dire effectivement que vous avez besoin de réponses, besoin d'éclaircissement en ce qui concerne la famille et pour vous pouvoir retrouver une certaine stabilité. On a la carte de la lettre, donc ici on nous parle d'une nouvelle, d'une lettre principalement, mais ça peut être aussi un SMS de la part d'une personne de votre famille ou plusieurs personnes. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier qui concerne des personnes proches de vous. On peut nous parler aussi d'écrits, de communication sur le plan immobilier, donc attendez-vous à recevoir des réponses. On a la carte du lys, donc ici les nouvelles que vous allez recevoir sont des nouvelles qui peuvent venir de la part d'une personne plus âgée que vous. Ça peut représenter aussi l'énergie du grand-père qui ressort ici. Mais ça peut nous dire aussi que les nouvelles que vous allez recevoir vont être officielles, vont être concrètes. Ensuite, avec ces énergies, on a la carte ici du cercueil. Alors ici, on se libère, on tourne une page, on va vers une renaissance importante. La carte du cercueil, ça va vraiment nous apporter une transformation, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va évoluer. Et le fait de construire également de nouvelles bases. Donc on tourne une page, on se libère par rapport à certaines énergies du passé et on avance plus sereinement. On a effectivement ici un changement important. On peut nous dire qu'il y a une situation qui évolue, qui bouge et vous êtes également dans une phase de transformation et de changement. On peut nous parler aussi ici d'une nouvelle qui concerne un déménagement, une grossesse. En tout cas, il y a un grand changement de vie qui ressort pour vous. Il y a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction. On a la carte des chemins. Alors, concernant ce changement, vous allez pouvoir faire un choix. Et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est vraiment vous qui allez ressentir la décision en vous, le choix qui vous appartient, de pouvoir prendre le chemin qui résonne en vous. En tout cas, il est question ici de plusieurs possibilités, peut-être un chemin qui est plus clair, un chemin qui est un petit peu plus mystérieux, et par rapport à ça, il peut y avoir encore un petit peu d'hésitation. On a la carte des oiseaux, donc ici il va y avoir des discussions qui sont en lien justement avec cette décision que vous allez prendre. Ici on a vraiment des échanges importants, des échanges par la voix, donc ici on a peut-être aussi un face-à-face qui va être important puisqu'on a la carte du cercueil à côté. On peut nous dire ici qu'il va y avoir des discussions qui vont permettre de changer les choses, d'apporter une transformation dans tout ce que vous vivez. On a le serpent. Alors ici, j'ai choisi de garder la carte du serpent qui mue, qui se transforme. Donc ici, effectivement, on nous dit que vous allez discuter, vous allez échanger et il va y avoir une transformation importante qui va ressortir de ces discussions. On peut nous dire que grâce à des communications, il y a quelque chose qui va progresser, il y a quelque chose qui va avancer pour vous.
Et enfin, on a la carte du vaisseau qui nous parle de voyage, de mouvement. C'est le fait aussi de prendre un nouveau chemin. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage. Alors ici, avec ce qui ressort, on a des discussions qui permettent vraiment de saisir une opportunité. Comme si ces échanges justement allaient permettre de débloquer les choses. Donc il peut y avoir aussi une personne qui vient vers vous pour échanger avec vous et ça va être une forme de renaissance, vraiment quelque chose qui va changer. On a ici de la stabilité au niveau du bien-être, au niveau de votre équilibre. On nous parle aussi d'une transformation intérieure par rapport à votre corps, à vos énergies. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. On a ici des nouvelles par rapport à une énergie maternelle, peut-être des nouvelles d'une maman. On peut nous dire que vous allez avoir des discussions avec une femme. Même pour vous, si vous êtes une femme, ici, ça peut être des échanges avec une énergie féminine. Ça peut représenter une sœur, une amie, une maman. Mais en tout cas, ici, on se déplace pour aller voir une personne, pour échanger. Et on va faire un choix. On va faire un choix concret par rapport à une situation qui a pu être difficile. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Notamment le cercueil, le serpent et on va recouvrir aussi la croix. Ici, on a la lune, donc c'est une journée où il va y avoir énormément d'émotions et d'intuitions qui vont être présentes en vous. On a ici quelque chose qui change et on a la carte du jardin. Donc ici, on voit vraiment quelque chose qui se transforme par rapport à vos relations, par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez envie de modifier, de changer certaines choses. On a ici quelque chose qui s'ancre, on a une transformation qui devient concrète, qui devient également de plus en plus importante. Et ici, on a peut-être des difficultés sur le plan matériel. Alors peut-être que justement, vous avez le désir ici de sortir d'une épreuve au niveau financier. Et on a le bonheur retrouvé au niveau matériel. Ici, on va vers du positif et vers de la joie. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, en tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le tarot. Alors, quels sont les messages du tarot ? À la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte de l'ermite. Alors ici, on a un contrat, on a quelque chose qui devient officiel. On peut nous parler aussi d'un projet qui devient concret, un projet pour lequel vous avez entrepris des démarches concrètes. Et on a la carte de l'ermite, donc on voit que c'est une journée aussi de réflexion, d'introspection où vous allez pouvoir faire le point. On a quand même deux arcanes majeures qui ressortent. Et ici, l'ermite va vraiment nous montrer le fait de faire le point, le fait d'éclairer votre chemin, de mettre en lumière tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a l'as de bâton. Donc, on a de la passion ici. On a de la passion, on a de l'énergie. On a une envie d'avancer, d'entreprendre. Et l'as de bâton, c'est aussi le début d'un projet, le début d'une passion amoureuse. C'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vraiment être très fort, avec beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie. On a la carte du chariot, on a le 9 de coupe, on a le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée, on a le cavalier de denier et on a la carte du jugement. Alors ici, on voit vraiment que vous avancez vers le bonheur. Ici, il y a vraiment une réussite importante. Vous avancez vers un épanouissement important pour vous. On a aussi ici quelqu'un qui vient avec un message d'amour à vous faire passer. Avec le cavalier de coupe ici, on a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Et ça peut être aussi le fait que vous ouvrez votre cœur à la personne en face de vous.
On a aussi le 4 d'épée qui nous indique ici un temps de repos, un temps de guérison. Donc peut-être que justement dans cette journée, vous allez avoir envie de vous régénérer, de vous ressourcer, de prendre aussi plus de temps pour vous et avec vous-même. Le cavalier de denier ici nous indique quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Donc c'est vraiment le fait de mettre en place des projets sans se précipiter et en analysant toutes les choses qui vous entourent. Et on a aussi la carte du jugement. Donc le jugement, c'est aussi le fait de rétablir un certain équilibre. C'est le fait de faire la paix aussi avec une personne, avec un projet et d'avoir des messages importants de vos guides pour pouvoir avancer dans une situation. On a quand même ici 2 cartes de coupe, donc les émotions sont très fortes, sont très puissantes dans cette journée. On nous dit aussi que ici, il peut y avoir des déplacements. Alors, des déplacements ou un voyage qui vous tient énormément à cœur. Un voyage que vous avez envie de faire depuis longtemps. Mais ça peut être aussi un voyage symbolique. C'est le fait pour vous de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin qui va être beaucoup plus épanouissant pour vous. Et en énergie principale, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée peut nous parler de rêves très intenses. Peut-être que vous avez du mal à dormir, que vous avez des messages très forts dans vos rêves. Mais en tout cas, ça vous apporte des informations importantes. Le 9 d'épée, c'est aussi certaines peurs qui peuvent être présentes. La peur de se lancer, la peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir concrétiser un projet. Et ça nous indique ici vraiment qu'il y a quelque chose il y a des craintes qui vont finir par se libérer. Puisqu'on a le 9 ici, on arrive presque au bout peut-être de quelque chose qui a été lourd à porter et d'une réflexion importante qui ressort. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans ces énergies. Alors on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui se passe et quels sont les messages pour vous. Au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons le traumatisme de l'abandon. Ici, on se libère de la peur d'être abandonné, de la peur de ne pas pouvoir trouver sa place et son équilibre et on avance plus sereinement. En tout cas, on voit vraiment que c'est une période de progression pour vous où justement vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc il y a vraiment ici une libération d'un traumatisme important qui fait que il y a un déclic dans votre vie sentimentale et vraiment vous allez vers une belle élévation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons l'amitié sincère, nous avons la carte de l'union, on a l'élévation, on a la sagesse, on a la liaison secrète, on a l'événement rapide, on a la lune, les doutes et on a deviens maître de ta vie. Et au dos du jeu, nous avons la libération du passé. Donc on laisse le passé derrière soi et on se tourne vers le futur. C'est vraiment les énergies qui ressortent ici. On nous parle d'une complicité, d'une amitié ou en tout cas d'un lien très fort que vous avez avec une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Alors peut-être que c'est une relation qui est gardée secret, peut-être que vous n'en avez pas parlé ou en tout cas il y a des sentiments qui sont encore sur la réserve. Donc on nous dit que les choses vont changer par rapport à ça, il va y avoir une progression et surtout une élévation dans cette relation. On voit aussi une amitié qui évolue en amour. Donc ici, une possibilité pour vous d'ouvrir votre cœur à la personne de votre cœur, justement, et de pouvoir faire changer les choses. On a aussi beaucoup d'intuition et de ressenti qui sont présents. On voit que vous avez des doutes peut-être par rapport à quelque chose que vous ressentez ou par rapport à une intuition que vous avez, peut-être que vous réfléchissez et vous vous questionnez intérieurement. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de devenir maître de votre vie, de garder votre pouvoir intérieur et de pouvoir faire changer les choses. C'est vraiment le message important qui ressort ici. La libération du passé, donc quelque chose est purifié. Il y a un nettoyage du passé pour pouvoir se tourner plus sereinement vers l'avenir. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Nous avons la carte de la séparation.
nous avons le traumatisme de trahison et on a le coup de foudre. Là, il y a quelque chose de très fort qui va arriver vers vous. On peut nous dire qu'il va y avoir un coup de foudre pour une personne et il y a eu peut-être dans le passé un traumatisme de trahison. Donc une personne qui n'a pas été sincère avec vous et peut-être que justement, il y a eu quelque chose de très douloureux par rapport à ça. Mais on nous dit aussi que vous allez vraiment avoir un déclic important au niveau amoureux et que vous allez vous laisser porter et vraiment pouvoir débloquer les choses. On nous parle aussi d'une sortie, donc il peut y avoir aussi une rencontre lors d'une sortie, lors d'un moment en extérieur. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une invitation qui arrive vers vous de la part d'une nouvelle personne. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons tourné la page, on a le choix et on a le traumatisme d'humiliation. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui a été très dur avec vous, ou en tout cas, par rapport à ça, vous avez un choix. Vous avez une décision importante à prendre pour pouvoir retrouver votre indépendance et votre pouvoir. Ça peut nous dire aussi qu'il y a le fait de tourner la page, le fait de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et on a aussi le traumatisme d'humiliation. Donc il y a beaucoup de lourdeur et de tristesse qui ressort. Et par rapport à ça, il y a encore une hésitation. Il y a encore des doutes qui sont présents à l'intérieur de vous. On voit vraiment ici que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc l'indépendance peut nous dire aussi que vous mettez en place de nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur pour pouvoir retrouver votre indépendance. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons l'addiction, nous avons l'égocentrisme et on a le traumatisme d'injustice. Ici, la personne de votre cœur pense énormément à vous. Peut-être qu'il y a des dépendances, alors ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne en face de vous. On peut nous parler de dépendance affective ou autre. Et ici, il y a un désir pour vous d'être présent pour la personne de votre cœur. Parce qu'il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de rééquilibrer, de réajuster dans votre relation. En tout cas, c'est le fait d'être attentif, d'être à l'écoute de la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a le message envoyé et on a le timing divin. Cette personne se sent connectée à vous. On a aussi la carte de l'âme sœur, donc on a ici une personne qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Et c'est une personne qui a beaucoup de messages aussi, beaucoup de connexions. Quelqu'un qui est très intuitif, une personne qui ressent énormément les énergies. Et on voit que vous êtes vraiment connectés l'un et l'autre. Et cette personne ressent également cette connexion. On a le message envoyé, donc c'est quelqu'un qui a envie d'échanger avec vous. C'est quelqu'un qui est dans l'intention de faire une démarche ou de venir vers vous. Ici, on a aussi l'âme sœur qui ressort. Donc c'est une personne qui ressent que vous êtes son âme sœur. Donc c'est quand même de très beaux messages. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons la transformation et nous avons l'homme rival amoureux. Ici, peut-être que vous avez des regrets. Vous auriez voulu que quelque chose soit différent ou vous avez envie de changer quelque chose, de modifier quelque chose. On nous dit aussi que vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement et on a l'homme rival amoureux. Donc peut-être ici qu'il y a une énergie tierce qui ressort. C'est un homme qui ressort ici. Donc peut-être qu'il y a un homme qui est rival par rapport à la personne de votre cœur. C'est peut-être quelqu'un qui garde des sentiments pour vous, mais qui ne vous en a pas forcément parlé. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui change, il y a un renouveau important qui se met en place pour vous. Donc voilà les amis, un petit peu ce qui ressort, les messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, ici au niveau du foyer, on a le petit carrosse. Donc le carrosse peut nous parler de déplacement, peut-être aussi de démarches qui demandent des déplacements. Au niveau d'un voyage, on a l'ange, donc un voyage vraiment dans lequel vous allez avoir beaucoup de signes. Peut-être un déplacement
qui va vraiment être guidé et où vous allez vous sentir aussi très connecté. On a un voyage ici, on a le signe du Capricorne et le signe du Verseau, donc ça peut être en lien avec ces signes. On a aussi des communications ici par rapport à une personne ou des personnes qui vivent loin de vous. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude, peut-être que vous avez une peur concernant un déplacement, concernant un voyage, mais on vous dit que par rapport à ça, vous allez être guidé. Au niveau amical, nous avons le dragon. Le dragon va nous parler d'énergie, de passion également, mais va aussi nous dire ici qu'au niveau amical, il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un changement important qui est en train de se mettre en place. On a aussi l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Au niveau sentimental, on a des messages ici, on peut nous parler d'un SMS, d'une communication écrite avec une personne. On a aussi le sac, donc le sac ici peut représenter quelque chose que l'on vous offre. Peut-être ici que l'on nous dit que la personne de votre cœur va vous offrir quelque chose. On a aussi le chat qui nous parle de douceur, de tendresse également avec une personne. Et on a le lapin. Donc le lapin peut nous parler de grossesse et ça peut nous dire aussi qu'il y a le début d'un projet pour vous, entre vous et la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur ici, c'est aussi un renouveau. Il y a des nouveaux projets en vous. Vous avez envie de commencer peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre d'aller au-delà des obstacles et des blocages qui peuvent être présents. Au niveau professionnel, on a l'enfant. Alors peut-être un travail en lien avec les enfants. Ça peut être aussi un travail intérieur, ici qui concerne un enfant. Et au niveau financier, nous avons l'étoile qui nous parle de rêve, qui nous parle aussi de quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. On a aussi les deux signes ici qui nous parlent de reconnexion. Peut-être un projet commun avec une personne, quelque chose dont vous rêvez. Et on a aussi la cuillère. Donc la cuillère va aussi nous dire ici qu'il y a le fait d'avoir des réponses, de pouvoir récolter des informations. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi quels sont les petits messages que l'on nous donne avec le jeu des 152 mots. Hop, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici nous avons le charme. Il me semble que ce message est ressorti la dernière fois. On a la déception, on a l'évolution, on a les regrets et on a la bénédiction. Alors ici, on a une situation qui est un petit peu en dents de scie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de charme, beaucoup d'énergie que vous dégagez à l'intérieur de vous. On nous parle d'une situation peut-être qui vous a déçu, mais il y a une évolution par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est comme si quelque chose progressait, quelque chose avance. Vous auriez voulu peut-être que quelque chose soit différent et là on a une bénédiction qui arrive. Donc il y a vraiment l'aide, le soutien de la part de vos guides dans une situation où il y a peut-être des regrets qui sont présents et on voit vraiment quelque chose qui évolue et qui avance par rapport à ça. Donc on vous dit que vous allez certainement recevoir des signes qui vont permettre à une situation d'avancer. Donc voilà les amis ce qui ressort. J'espère que ces petits messages de cet oracle vous parlent. Et on va voir les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous? Alors, nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc ici, on vous invite à vous exprimer tel que vous êtes, à faire rayonner votre être intérieur. On a aussi au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir vous libérer du passé et avancer sereinement vers l'avenir. On a aussi demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc ici, on vous invite les amis à ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander des signes, à demander du soutien de la part de vos guides et de l'univers. On a aussi tout va bien. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc ici, on vous dit ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer,
tout va bien se dérouler. Et on a le message « Soyez vous-même ». En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc les amis, soyez pleinement vous-même et exprimez-vous tel que vous êtes. Alors, dans les messages du petit oracle victorien, nous avons le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc le soleil ici nous parle effectivement de réussite. C'est aussi une réponse positive dans vos projets, mais ça vous indique aussi que vous allez pouvoir faire parler votre ambition. Vous allez vraiment pouvoir expandre quelque chose et mettre en place vos projets. Ensuite, nous avons le message Tea Time qui vous dit « Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme, fais une pause, légèreté. » Donc voilà, ici on vous dit peut-être de boire une petite tasse de thé, ou en tout cas on vous dit ici de faire une petite pause, de vous ressourcer les amis et de prendre du temps pour vous. Et on a également l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc là, avec l'homme de loi, on peut nous dire qu'il va y avoir une réponse officielle. Alors ça peut être aussi une réponse en rapport avec la justice, mais on nous dit que vous allez pouvoir évaluer les choses et mettre en place une certaine justesse, retrouver un équilibre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.